Bonjour. Alors, on va regarder ce que ça donne, pour qui on tire et ce que ça nous raconte. Nouveau jeu de cartes. J'ai toujours autant de facilité à mélanger les cartes. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis une grande joueuse de poker. Voilà. Alors, donc, merci de me donner le photomaton. Non, une carte, s'il vous plaît. Ok, bon, on en a deux. Alors, on nous parle d'une femme qui est bien dans sa peau, la reine de bâton, qui est magnétique, et qui est à la fois une reine de bâton et une reine de pentacle. Alors, il se peut que vous soyez d'un signe de feu avec l'ascendant ou la lune dans la terre, ou le contraire d'ailleurs. En tout cas, vous êtes à la fois bien dans votre peau, magnétique, c'est-à-dire charismatique, et en même temps quelqu'un d'abondant et qui donne beaucoup autour de vous. Et vous voyez la vibration, on a ce monsieur qui est un leader visionnaire, le roi de bâton, le mari de cette dame. Et cet homme, apparemment, se sabote tout seul et a beaucoup de cauchemars à votre égard. C'est beau ça. Et oui, forcément, il a des illusions, il est perdu dans ses peurs. Et il faut que ce cycle se termine afin que ce monsieur soit capable de faire autre chose que de saboter la situation de tout le monde. Alors, je vais essayer de mettre ça par ici pour avoir un peu de place à droite. Voilà. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Une carte, s'il vous plaît. Eh bien, ce qui coupe cette notion d'avoir des cauchemars et de se saboter à cause d'une femme magnétique, indépendante, bien dans sa peau et abondante, c'est le fait que ce monsieur a beaucoup de messages. Il a des signes, des messages, et puis les choses commencent à s'accélérer. Intéressant, mesdames. Et oui, on a toujours cette notion de reine de l'amour inconditionnel et c'est pourquoi ça s'accélère. Et puis, oui, il y a cette notion de pauvreté, de manquer et d'avoir besoin d'avoir du succès et de faire un geste romantique. Oui, donc cette reine de l'amour inconditionnel est dans une forme de manque. Elle veut le succès en ayant quelqu'un qui fasse un geste romantique à son égard. Merci de nous dire à quoi aspire la personne à qui on tire les cartes. Il y en a beaucoup. La personne aspire au succès, à un geste romantique, à établir des fondations et à un engagement sérieux, à être dans une relation d'égalité et à avoir des idées qui se réalisent dans la matière de façon concrète. Voilà, on va juste mettre ça, je pense. Oui, j'ai plus envie de me... Voilà. Bon, pas aujourd'hui, voilà, c'est tout. Et puis la personne, elle aspire à aller plus loin à l'intérieur d'elle-même afin de réévaluer un conflit, une forme de compétition qui fait qu'il y a une forme d'arrêt dans sa vie. Vous voyez, il y a une forme on ne sait pas où on va et elle veut, cette personne, aller mettre des limites et avancer vers plutôt une période de tranquillité de façon à s'aligner et de façon à nourrir son grand espoir. Voilà. Et oui, c'est important. Merci de nous dire quel est le problème en une carte dans la vie de cette personne. Le problème dans la vie de cette personne, s'il vous plaît. C'est là. Eh bien, le problème pour cette personne, c'est ce grand amour, cette initiation en amour, parce que là on est vraiment dans le tarot des flammes jumelles. Donc
que on comprend bien qu'il y a une forme d'initiation dans l'amour. Vous voyez, c'est... Voilà. Et puis je vous montre de qui c'est. Voilà. Donc, cette personne, elle aimerait bien un engagement stable et que les choses se fassent pour le bien de tous. En même temps qu'il y a un peu d'excitation, de passion, qu'il y ait une étincelle de passion, tout simplement, qu'il y ait une préparation. Elle aimerait... Le problème, c'est d'arriver à préparer, de prendre des décisions, parce que, toujours cette nostalgie par rapport à une moitié cosmique. Donc ça, c'est un problème, en effet. Et donc, il y a cette initiation en amour, d'accord ? Avec un homme qui est essentiellement dans la stratégie, qui prend des décisions trop rapidement et qui est vraiment dans son intellect et qui n'a ni cœur, enfin qui n'est pas dans le cœur, on est bien d'accord, le roi des épées, et qui donc va... Le problème, c'est que cet homme fasse un geste romantique, vous voyez, de façon à avoir les fondations, ce qu'on voyait dans ce à quoi aspire la personne. Alors, merci de me dire le passé proche. Alors, le passé proche, eh bien, le masculin sacré a, a joué avec, a essayé de contrôler, d'espionner, et de rendre dingue, ok? Parce que c'est ça, un mind game, c'est rendre dingue l'autre et contrôler sa grande histoire d'amour. Et puis c'est la connexion du couple sacré, ça. Donc vraiment, ce masculin sacré, il a pas été joli dans ce qu'il a fait. Hein. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Ah ouais. Il a essayé de saboter, ni plus ni moins, cette grande histoire d'amour. Il a essayé de contrôler, de saboter, Puis il y a une forme de pervers narcissique dans le mind games, parce que jouer avec la tête des gens et leur faire prendre des vessies pour des lanternes juste pour s'amuser, parce que c'est ça, mind games, c'est s'amuser à rendre l'autre fou. Il y a une forme de pervers narcissique dans ce masculin divin aujourd'hui, qui du coup a beaucoup de choses à comprendre et il faut qu'il grandisse, parce que c'est pas quelqu'un qui se tient très 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 bien, on l'a bien compris, même si on comprend que on va garder cette carte parce que on a compris l'idée. Et oui, et du coup il a rendu cette masculine, cette féminine, il l'a rendue acérée, vous voyez, et très consciente de tout et plus du tout dans la sensibilité, l'intuition. Enfin, il a fait de cette femme une reine d'épée. Forcément, parce qu'à force de jouer avec les nerfs des gens, on en fait aussi quelqu'un qui est très réactif, acéré, coupant, cassant, enfin avec le mot qui détruit ou le coup d'œil qui fait mal. Et oui, vous voyez, parce que la reine d'épée, elle sait faire ça. Du coup, elle a pris des actions tout à fait... elle a fait ce qu'il fallait pour... tac, vous voyez, pour se défendre. Et oui. Et du coup, il y a cette notion d'isolation, cette notion de solitude. Et le fait que, du coup, ça demande de travailler parce qu'il faut soigner, guérir, restaurer. Et ça, du coup, ça va lui le rendre un roi de coupe, c'est-à-dire un homme amoureux et maître de son cœur et qui ne va pas du coup, parce qu'il est amoureux, faire ça, quoi. Parce que ça, c'est le problème de ce monsieur, on a bien compris. Donc, c'est bien, c'est beau. C'est bien que la féminine ait réussi à se défendre et qu'elle... c'est là où on voit qu'on est vraiment les deux parties de la même surâme, qu'on est vraiment yin-yang, parce que si la féminine n'était pas la moitié d'âme de cette personne, elle aurait explosé en vol. Ah oui, ce qui ne tue pas rend plus fort, n'est-ce pas? Alors, merci de nous dire le futur reste proche, s'il vous plaît. Les 3 mois à venir. Oula, attendez. J'ai des cartes à l'envers, je reprends.
Oui, oui, on va y arriver. Hop, 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 ah bah oui, dites donc. J'avais pas vu tout ça, excusez-moi, j'avais pas vu. Donc, merci de nous dire le futur proche. Eh bien, le futur proche, ah oui, il y en a deux. Ouais. Le monsieur, il va être obligé de vivre une aventure passionnante dans sa guérison et dans le fait de devenir une meilleure version de lui-même, parce que le 4 d'épée, c'est la guérison. Donc, soit ce monsieur... oui, non, je pense que c'est ça. Oui. Vous savez, il a mangé son... Je pense qu'il a trop... Il n'a pas assez pris au sérieux cette histoire, alors qu'il savait très bien. Mais on connaît le fonctionnement dysfonctionnel des masculins. Et du coup, bah, en fait, il s'est pris son retour de karma, ce monsieur, j'ai l'impression. Parce que sinon, il n'aurait pas besoin de guérir comme ça et de s'aventurer de façon passionnée. Enfin, d'avoir, vous voyez, parce que le cavalier de bâton, c'est aussi le playboy, on est bien d'accord. Mais là, il est plutôt en train de soigner son côté playboy que de faire le playboy, on est d'accord. Et puis, bah, du coup, il va se retrouver dans sa communauté, il va faire la fête avec ses potes, et il va sentir douloureusement cette grande transformation intérieure qu'il va vivre pour être en face d'elle, en face de la divine, voyez, l'impératrice, qui elle, vous voyez comme c'est beau, regardez comme elle est belle l'impératrice. Et voilà, l'impératrice, elle est indépendante. Elle n'a pas besoin de lui. Eh oui. Ah ben c'est normal. Elle n'a pas besoin, voilà. Elle est indépendante par rapport à cet homme qui n'est que dans l'intellect, qui n'a aucun cœur, en tout cas qui ne fait absolument pas preuve de sentiment, de compassion, de bonté. Il ne fait preuve que de tactique, d'intelligence et de maîtrise de lui-même, mais du coup, ben, il passe à côté de jolies choses. Donc, l'impératrice, elle a pas envie de... Elle a compris. Et oui, la féminine a très bien compris que ce monsieur n'était pas... Ben ouais, qu'il était peut-être pas à la hauteur, en fait, tout simplement. Et ça la déçoit, hein. Elle préférerait... Ouais, je crois que c'est mieux comme ça. Elle préférerait ne pas avoir à penser comme ça, c'est sûr. Mais bon... puisque lui, il a décidé de... Mais bon, ça a déroulé normal, enfin... Oui, du coup, je me retrouve à parler comme ça, alors qu'en fait, c'est un déroulé normal de couple sacré, tout simplement. Alors, merci de nous dire quelle est la posture de la personne. Ben, vous voyez, la personne, elle commence à avoir des idées qui sont... Ah, bien, la personne commence à avoir des idées qui sont vraiment carrées, qui sont établies, La personne commence à comprendre et à faire les choses de la bonne façon. On va dire ça comme ça. Parce que bah, y a du conflit, il y a de la compétition, enfin la personne... Et du coup, bah, dans le conflit et la compétition, la personne commence à découvrir qu'elle a des choses en elle qui lui permettent d'être beaucoup plus maître de son destin que ce qu'il pense. Mais pour ça, il faut guérir, il faut soigner, il faut découvrir une communication non violente, il faut transformer le négatif en positif et devenir, aïe aïe aïe, et devenir ce roi de coupe qui est le roi de l'amour, mais le roi de l'amour avec une compréhension et une bonne maîtrise de ses émotions, parce que jusqu'à présent, ses émotions le rendaient un peu dingue au point de s'enfuir. Donc maintenant, il va devenir un homme équilibré avec ses émotions, et du coup, vous voyez, on a l'étincelle de passion qui redémarre. Eh oui, ça ne s'arrête jamais, ces histoires-là, c'est incroyable. Alors, donc, merci de nous dire la posture en face de la personne. Merci de nous donner la posture. Comment le vit la personne qui est en face? Ok. Ben, c'est super. La personne qui est en face, elle est heureuse, elle est optimiste, elle est positive. Elle est dans l'expansion. La personne, elle est dans l'abondance, la joie et la bonne humeur. Et oui. Et oui, parce que c'est la divine, en fait, qui est en face, voyez. Et la divine, elle va très bien. On l'a vu.
Ça fait déjà plusieurs groupes. Je pense que ça, c'est un groupe qui se reconnaîtra. Et vous voyez, et oui, elle va très bien. Elle est capable de remettre les gens à leur place d'un coup d'œil. Elle est capable de se battre et de prendre des actions, de mettre en place des actions qui soient tout à fait à la hauteur de ce qu'on lui a fait subir. Parce qu'elle a connu cette isolation, elle a connu cette solitude, vous voyez. Et bon bah oui, bien sûr qu'elle sait que son autre, c'est son couple sacré, mais elle sait aussi que pour que la réunion arrive, ça ne dépend pas d'elle. Donc bien sûr qu'elle a des sentiments, de la nostalgie, etc. Mais finalement, bah, la divine, elle considère que bah, c'est pas à elle de bouger. Elle sait faire action, mais c'est pas elle qui bougera parce que bah, elle a compris que de toute façon, il fallait laisser l'autre dans la solitude, dans l'isolement, parce que bah, sinon ça ne bougerait pas. Ah, elle est grande, hein, cette féminine, elle est grande, et vous voyez, elle a vécu l'intervention divine, elle a vécu la destruction massive de l'ego, elle a eu les pensées par rapport à, elle sait ce que c'est, hein, d'avoir vécu les destructions de ses pensées au sujet de sa connexion divine, bien évidemment. Et elle a bien sûr eu les rêves, les tentations, et elle veut qu'une chose, c'est d'être complètement satisfaite, que ses désirs prennent corps dans la réalité. Mais elle sait que, bah, malheureusement, dans ce jeu, c'est un jeu de dupes avec de la déception et de la stratégie, du mensonge, du commérage, des indiscrétions, enfin des choses vraiment pas très jolies, à tous les coins de rue. Donc la divine, elle a décidé qu'elle était très bien dans sa posture, elle se préoccupe plus de rien, elle se dit, bon, ben, quand tu auras grandi, on verra. Quand tu seras capable de revenir vers moi, on verra. Mais pour l'instant, je vais pas sortir de ma posture d'optimisme et de positivité dans ma vie, parce que ben, moi, je vais bien. Toi, tu as des problèmes à régler, tu as des problèmes mentaux, il faut que tu ailles voir un thérapeute ardemment, parce que c'est quand même dû au déséquilibre du monsieur, si tout se trouve à ce niveau-là aujourd'hui. Et elle s'est déjà soignée. Bah oui, sinon elle en serait pas là. Hein. Sinon elle serait encore en train de souffrir parce qu'elle n'a pas de nouvelles de monsieur quand elle le veut. Une femme en souffrance parce que le monsieur ne bouge pas, c'est une femme qui n'a pas guéri ses blessures, on est bien d'accord. Donc elle va très bien, elle est dans le soleil, donc elle est dans l'optimisme, le bonheur, la joie de vivre et tout va bien. Merci de nous dire les peurs et les envies de ce masculin, s'il vous plaît. Alors, les peurs et les envies, c'est que dans ce conflit, dans cette compétition, dans cette lutte, bah, il désire, hein, il a très peur en même temps, trouver des outils qui soient un peu plus magiques, et il aimerait beaucoup guérir, et en même temps ça lui fait peur de guérir. Bah, on comprend bien. C'est un homme qui a l'habitude du conflit, qui a été élevé dans la compétition, qui place la compétition et le conflit au-dessus des sentiments. Bah oui, sinon il ferait pas ce qu'il fait. On est bien d'accord. Donc, bah, du coup, il a très peur de ça. Et puis, il a très peur et très envie d'être donc dans cette solitude, d'être totalement isolé. Il voit bien que la féminine, maintenant, elle lui tourne le dos. Et il a besoin de ça pour grandir. Tant que la féminine est préoccupée par monsieur, monsieur, il grandit pas. Hein. Ah ouais, monsieur, il peut grandir que quand il y a rupture. Parce qu'il faut qu'il se sente seul. Et du coup, il a les mémoires et il veut cette réunion. Mais, et oui, destruction de l'ego. Et puis, ben, des pensées. Au sujet, bien évidemment, de ce couple, on est bien d'accord. Alors lui, c'est dans l'autre sens, hein, on est d'accord. C'est marrant, hein, parce que c'est là où on voit que toute cette théorie du fait que c'est en miroir pour les deux, on le voit très bien dans les cartes. Maintenant, c'est incroyable. Il y a un nombre de collectifs différents qui sont en miroir parce que la réunion n'est peut-être pas encore physique, mais en tout cas, énergétiquement, elle est en train de se réaliser. Et vraiment, on voit qu'il y a plusieurs collectifs différents, mais il y en a quand même deux. Il me semble qu'il y a deux collectifs dans lesquels on est vraiment dans cette notion des cartes qui vont sur l'un et sur l'autre, et c'est les mêmes. Mais avec une interprétation exactement opposée. C'est très marrant, ça. Enfin, marrant, je sais pas, mais c'est rigolo. Merci de nous dire le futur plus lointain dans cette belle histoire d'amour compliqué.
Voilà. Ben voilà. On va passer à quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus équilibré. Il y aura autant de je donne et je reçois que l'autre. Vous voyez, ce sera pas je prends. Ce sera pas tu me donnes des nouvelles, je te laisse dans le silence. Ah ben non, ça c'est fini justement. C'est là où c'est dans ce genre de comportement que le masculin est obligé de travailler sur ses ombres, sur les raisons de son comportement. Il va pouvoir enfin faire ce fameux grand démarrage. Et oui, il y a beaucoup de stratégies pour y arriver. Bah ça, mais il va réussir à faire ce geste romantique. Mais pour faire le geste romantique, il va vous espionner. Enfin bon, c'est la totale. Mais il veut construire un truc. Et il est dans ce charisme, il retrouve son pouvoir. Et ça, c'est plutôt très bien parce que c'est important qu'il soit dans une vibration lui-même d'un homme qui a une stature, d'un homme qui a du pouvoir et d'un homme qui est capable de se projeter dans le futur. C'est ce que veut dire le leader visionnaire, on est bien d'accord. C'est l'homme qui est capable de projeter tout ça dans le futur. Malgré ses cauchemars et malgré le fait qu'il s'auto-sabote tout seul. Et du coup, on va pouvoir avancer. Enfin, en tout cas, on attend des résultats, ça on est bien d'accord, on attend l'arrivée de quelqu'un. Et la divine, elle est dure. Avec lui, elle aura une langue bien acérée. Vous voyez, la divine ne sera pas dans une posture d'amour inconditionnel. Elle sera dans une posture de « t'es mignon, mais tu sais quoi là ? T'as mis un petit peu trop de temps à mon goût pour que... » Ah bah oui, c'est le problème. Ah bah, en même temps, là-haut, ils le savent, ils sont bien conscients de ça. Alors, je vais battre les cartes à côté parce que là, je vais avoir du mal. Bah déjà que j'ai... Voilà, là, c'est mieux. Ah. Ok, merci. Voilà. Allez, on va éclairer ces cartes magnifiques qui sont tombées. Je vous mettrai le nom des jeux dans la barre de description, dans la description de la vidéo. Voilà. Ok. Alors... Merci de nous éclairer. Alors, on va regarder le futur proche, le 4 d'épée et le cavalier de bâton, même si on a compris, mais c'est pas grave, on va quand même éclairer. Merci de nous éclairer le 4 d'épée et le cavalier de bâton dans un futur proche, s'il vous plaît. Voilà. Donc, eh oui, il a de la nostalgie. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est pour ça qu'il va guérir. Il a de la nostalgie par rapport à son couple sacré. C'est écrit en gros, Twin Flame, flamme jumelle. Mais il comprend bien que son ego et son orgueil l'obligent. Et il est obligé de se réinventer parce que l'ego et l'orgueil, que ça réveille. Parce que bien évidemment, il sait bien le monsieur qui l'a fait ça. Vous voyez, il sait bien qu'il s'est mal tenu, il sait bien qu'il y a une seule personne dans l'histoire qui n'a pas été correcte. Il le sait. Du coup, il a de la nostalgie, c'est normal, il se dit, mais en fait, c'est elle que j'aime. Et de la nostalgie pour qui? Bien évidemment pour sa divine. Et en même temps, il est bien, il sait bien qu'il doit se réinventer, et du coup, comme il sait qu'il doit se réinventer, il a bien conscience de cet orgueil et de cet ego mal placé qui ont pourri cette relation jusqu'à présent. Donc ça, c'est dans un futur proche, vous voyez, c'est d'ici le 20 et quelques juin, puisqu'on est en mars, on est le 20 et quelques mars, je ne sais plus, le 23, 24 par là. Donc voilà, début de l'été, il va commencer à... voilà, c'est avril, mai, juin, enfin fin mars, avril, mai, mi-juin.
Parce qu'en fait, il se sent abandonné, ou il comprend que lui vous a abandonné, parce que c'est un mélange de, bien évidemment, à la fois il vous a abandonné, et à la fois il se sent abandonné, c'est les deux ensemble, vous savez, c'est toujours la même histoire. Et on est au printemps. Et en même temps, le printemps, c'est la carte du moment où les choses commencent à refleurir, où les plantes commencent à revivre. Et donc cette histoire qui a certainement été dans une forme d'arrêt total, dans une forme plutôt de stérilité, de désert, est en train de refleurir, vous voyez, parce que cet homme arrive à travailler et à comprendre des choses. Et comme on est deux dans cette histoire, tant que la divine alimente, ça ne sert à rien. Il faut vraiment que les choses soient à l'arrêt pour que le monsieur se sente abandonné et décide d'aller plus loin. Donc, ça refleurit. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, il fait ascension, le monsieur. Bien évidemment, il est obligé de se mettre au niveau auquel est la divine. Parce que finalement, elle le tire vers le haut, vous voyez? Et oui, et du coup, il va pouvoir faire une offre. Voilà. Intéressant, hein? Merci de nous éclairer la carte du valet de denier dans la posture du monsieur. Merci de nous éclairer la carte du valet de denier pour la posture du monsieur, s'il vous plaît. Amélie. D'accord. Ah voilà, c'est le timing divin, absolument, c'est l'heure. Ça y est, il n'y a pas à tortiller, il n'y a pas à dire « Oh non, je suis pas prêt ». Il n'y a pas à dire « Oh mais j'ai raté le train, oh mais je suis encore avec une femme ». Non, non, ça y est, là c'est fini, les horloges sont à l'heure. Il est temps pour ce monsieur de comprendre ça et du coup de rejoindre sa tribu, vous voyez. Et oui. Alors là, on vous parle d'âme sœur parce qu'on vous a déjà sorti, mais c'est le timing divin de créer, d'être avec sa tribu, vous voyez, hein, on a compris quoi. Et oui, donc timing divin, tribu et âme sœur. Alors bon, un coup c'est flamme jumelle, un coup c'est âme sœur dans ce jeu. Je pense que ça veut dire la même chose. On lui dit qu'il est temps de créer sa tribu avec la divine, tout simplement. Vous voyez, il faut s'installer, se poser. Settling, c'est quand on s'arrête, quand on se pose, quand on s'installe. Vous voyez, quand on décide. Et la fameuse métamorphose qu'on avait tout à l'heure, on avait la carte de la mort. Je ne sais plus à quel moment elle était sortie. Mais voilà. On s'installe dans la métamorphose une bonne fois pour toutes, on devient ce papillon, on arrête d'être une pauvre chenille qui fait que ramper par terre en se tordant pour avancer. Là, on va pouvoir, tel un papillon, s'envoler et voler haut. Eh oui, parce que la solitude, absolument, c'est la conclusion. C'est-à-dire que voilà, on comprend des choses grâce à la solitude, on arrive à la conclusion de... Tout simplement. Merci de nous éclairer la carte du soleil pour la posture de la divine, s'il vous plaît. Voilà. La divine, elle a découvert ce qu'elle valait. Hein. Elle a appris ses leçons. Elle a été abandonnée à cause des masques qu'il y avait en face d'elle. Et des barrières. Le masque a créé des barrières, mais il y a eu aussi des barrières. Du coup, elle a été à l'arrêt. Et depuis, elle a fait action. Et tel cet oiseau, elle s'est libérée, tout simplement. Et elle a appris à voler très haut, au-dessus des gens qui cherchaient à l'embourber, à la mettre à l'arrêt, au-dessus des barrières, au-dessus des masques, au-dessus du sentiment d'être abandonnée. Et comme elle a fait action, elle a appris ses leçons et elle sait ce qu'elle vaut. Waouh, c'est magnifique. Hein. On va juste prendre ça et ça, parce que le reste, on connaît l'histoire par cœur, tout autant qu'on est, on n'a pas besoin qu'on nous la raconte. Et du coup, pour la divine, vous voyez, on a la carte du soleil et la carte de l'été. Donc la divine, elle est vraiment dans une très belle période de sa vie, avec beaucoup de joie, beaucoup de chaleur, beaucoup d'abondance. C'est l'été pour elle, c'est beau, c'est magnifique, elle moissonne. Et vous voyez, elle est capable de lâcher prise. Elle est capable de laisser les choses partir. Et qu'est-ce qu'elle est capable de laisser partir? Je vous le donne en 1000, le masculin divin. C'est magnifique, oui. Et du coup, lui va avoir envie de s'engager
Lui va avoir envie de compromise, c'est le fait de négocier, oui certes, mais c'est aussi le fait de s'engager avec quelqu'un parce qu'il reconnaît cette féminine comme étant sa femme, vous voyez, et il comprend. Waouh! Ah oui, c'est magnifique, c'est juste magnifique, ce jeu est très beau. Merci de nous éclairer les peurs et les envies de monsieur, merci de nous éclairer le 5 de bâton, le magicien et la tempérance, s'il vous plaît, dans les peurs et les envies du magicien. Et ben voilà. Et ça m'étonne pas du tout. Il a très peur et très envie de se retrouver à l'arrêt. Bah ouais, bah vous vous rendez pas compte, mesdames et messieurs. Bon, je pense que là, surtout des femmes qui regardent cette vidéo. Le monsieur, il a vraiment peur de faire action, donc il a vraiment très envie de se retrouver à l'arrêt, embourbé et genre, je peux pas avancer, mais c'est indépendant de ma volonté. Et en même temps, ça lui fait peur. Mais il en a très envie, mais bien évidemment. Il pète de trouille, le monsieur, bah, parce qu'il va falloir qu'il reconnaisse ses torts. Et parce qu'il a besoin de retrouver son enfant intérieur. Quand on souffre et qu'on n'a pas soigné ses problèmes de trauma, qu'on a depuis la petite enfance, de karma, de toutes les horribles choses qu'on accumule au fil d'une vie humaine, quand on soigne pas, bah, du coup, c'est pas facile, hein. Et du coup, bah, la spontanéité, la naïveté, l'innocence, la beauté de la vie de l'enfant intérieur est quelque chose qui n'est pas là. Et du coup, tout ça, ça fait très peur, bien évidemment. Et quand on voit les traumatismes qu'il a eu, ce monsieur, pour en arriver au point où il en est arrivé dans le passé, et on a bien compris que tous les masculins sacrés avaient un dysfonctionnement très fonctionnel. Du coup, ben, quand on est dans le dysfonctionnement, on est aux antipodes de son enfant intérieur, tout simplement. Donc ça lui fait très peur et très envie. Bien sûr qu'il aimerait, il aimerait beaucoup être capable de refléter cette légèreté, cette innocence et cette gentillesse. Eh oui, il aimerait être dans la spontanéité, telle sa muse. Et vous savez qui est la muse? Je vous le donne en mille. Bah ouais, on est bien d'accord, parce qu'il l'admire, sa muse. Et oui, et voilà mesdames, et c'est vous la muse, bien évidemment que c'est vous, parce que c'est pour vous qu'il va faire tout ça, mais c'est compliqué, hein, ça fait peur, bien sûr. Merci de nous éclairer la carte du 6 de Pentacle, pour un futur plus lointain s'il vous plaît, merci de nous éclairer la carte du 6 de Pentacle. Ben voilà, on y est, hop. Eh bien, il va falloir faire preuve de patience parce que, bien évidemment, ce monsieur a reçu, mais vous voyez, il n'est pas encore dégagé de ses propres fumées intérieures, de ses propres ombres, entre guillemets, mais qui sont devenues blanches. On voit bien que l'image, elle n'est pas... C'est pas encore, il y a encore de la buée, vous voyez, il y a encore des choses à nettoyer, donc il faut être dans la patience. Et puis il y a toujours cette notion de matériel, puisque vous savez combien les masculins sont plus préoccupés par l'argent que par autre chose, et par l'apparence. Avec qui? Regardez. Ah, c'est génial, il va falloir faire preuve de patience, parce que oui, il a bien compris, il a reçu l'info, mais pour l'instant, ben, lui, il est obligé de se préoccuper du matériel, avec la personne, avec la karmique. Ah bah parce que de toute manière, la karmique, elle n'est pas là par amour. Hein. Ça, de toute façon, on est bien d'accord. Hein. On a le monde matériel, l'argent et la karmique. Voilà. Et oui, bah c'est normal. Hein. Parce que si elle était dans les sentiments, ce serait pas la karmique, tout simplement. Et voilà. Donc, bah, dans un futur plus lointain, il va falloir comprendre que tout va bien, qu'il ne faut pas s'énerver, ça ne sert à rien de se prendre la tête avec des choses qui n'ont pas plus d'importance que ça, parce que de toute façon, qu'ils mettent 6 mois de plus ou pas, ça ne changera rien pour vous. Par contre, il faut qu'ils règlent tout l'aspect du fric avec la karmique. Bah oui, c'est comme ça, mesdames, qu'est-ce que vous voulez?
Et puis messieurs, je vous plains parce que oui, vous avez compris des choses, mais vous êtes encore bien embourbés. Mais c'est bien parce que vous voyez, vous allez pouvoir avoir des... Voilà, dans un futur, à partir de cet été, vous allez commencer à pouvoir rêver en grand. Pour ce collectif-là, hein, on est bien d'accord, c'est pas pour tout le monde ça. Mais en tout cas, vous allez commencer à pouvoir avoir des vrais rêves et qui vont prendre réalité parce que vous allez être connectés, vous allez avoir une vibration intérieure, un taux vibratoire beaucoup plus élevé. Et il va y avoir la destruction de tout ce qui est déception, de tout ce qui est désert, arrêt, pour la féminine. La féminine, elle va vers sa magnifique réalisation, vous voyez. Et les barrières que la féminine va poser seront par rapport au monsieur quand il ne sera pas éveillé, quand il ne sera pas... Parce qu'elle a des rêves élevés et des vibrations, elle a un taux vibratoire élevé. Et oui, et donc elle mettra une barrière à cet homme tant qu'il n'aura pas ouvert les yeux. Et tant qu'il ne sera pas capable de faire cette négociation, cette discussion dans laquelle on met tout sur la table, on va plus loin que tous les problèmes, on met les problèmes à plat, parce qu'on se reconnaît et qu'on est prêt à vouloir se comprendre mutuellement. Voyez? Et tant que le monsieur, il n'est pas ouvert, hein, tant qu'il n'est pas éveillé sur tout ça, ben la féminine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met une jolie barrière, tout simplement. Et elle a bien raison, parce que la féminine, elle a envie de rêver en grand, elle n'a pas envie de se prendre la tête avec les problèmes de monsieur. La féminine, elle se dit, oh, écoute, t'es mignon, je t'aime, je sais qui tu es pour moi, mais moi, je suis dans le bonheur, je connais ma valeur, je suis capable de faire action et d'être indépendante dans ma vie. Toi, tu es encore en train de comprendre ce que c'est que l'amour, et c'est un problème pour toi, ben, pour l'instant, continue de soigner tes blessures. Et puis, tu as aussi ta merveilleuse ex, là, qui te bouffe la tête pour avoir du fric, parce que c'est ça, c'est pas parce qu'elle est amoureuse, l'ex. Donc, occupe-toi d'elle. Et puis, ben moi, quand tu iras mieux, t'inquiète pas, de toute façon, je vais très bien. Eh oui. Elle va pas ouvrir la porte à quelqu'un qui n'est pas capable d'avancer sur un pied d'égalité et sur un pied d'ouverture de cœur et d'ouverture au fait de discuter, d'éliminer les problèmes, de soigner, d'être grand, d'être un adulte, tout simplement. Voilà. Bon, bah écoutez, je trouve que c'est un très très beau tirage. Je vous remercie d'être arrivé au bout de cette vidéo avec moi. Bien évidemment, si elle vous a plu, je vous propose de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner, de laisser un joli commentaire, etc., etc., etc. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain. Au revoir.